Bonjour les amis, bonjour les amours et bonjour les merveilles, bonjour, bonjour. Je suis très heureuse de vous retrouver en ce jour, en ce dimanche 23/07/23, 23 juillet 2023. Je suis très heureuse d'être là avec vous, très heureuse que vous cheminiez dans votre développement personnel et spirituel. Merci vraiment à toutes les âmes qui se confient, qui offrent des témoignages en direct. Je sais que c'est pas toujours évident lorsque je vous réponds, parce que je réponds de façon à ce que d'autres âmes puissent aussi se réaliser à travers ce que vous évoquez en termes de témoignages et d'expérience. Donc je ne vise personne, je vise simplement à faire que la vérité soit et que chacun puisse se réaliser à travers les comportements que nous adoptons parfois dans l'existence en rapport à des situations. Voilà, comme par exemple, j'ai répondu ce matin à quelqu'un qui disait, voilà, j'ai ma famille, etc. Ils m'en demandaient trop, j'ai tout fait pour eux, j'ai fait beaucoup, j'ai donné, voilà, j'ai cherché à les aider, mais il n'y a rien en retour, en gros, quelque part, je suis pas aimée pour ce que je suis, enfin voilà. Donc, je me retire et je pense à moi maintenant. Eh bien, c'est tant mieux, c'est la meilleure chose à faire. Parce qu'en vérité, ce n'est pas donné quand nous faisons ça, nous cherchons à prendre. Nous cherchons à recevoir de l'attention, nous cherchons à recevoir, à prendre. Nous sommes des prédateurs dans cette dimension-là, sous des airs de donner. Voilà, sous des airs d'être utile. De toute façon, dès lors que nous allons chercher à faire, nous ne sommes pas du tout dans cet amour véritable. L'amour véritable, nous sommes amour. Il n'y a rien à faire, nous sommes ce que nous sommes. Et si quelqu'un a besoin, il vient nous demander. Et il n'y a pas besoin d'aller faire quoi que ce soit pour qui que ce soit. Et il y a besoin de rien faire pour nous aussi. C'est juste s'ouvrir à l'amour en soi. Voilà. Voilà les amis et les amours, donc merci de vos témoignages, merci de vos commentaires, merci parce que ça offre le bénéfice à d'autres de se remettre aussi en question lorsque les posts sont lus. Donc merci et c'est une guérison collective, donc ensemble nous travaillons ensemble, nous œuvrons ensemble pour le meilleur de nos êtres, pour le meilleur de la vie en nous et j'en suis très très heureuse. Donc merci de vos partages, merci de vos likes, merci de vos commentaires, merci de vos abonnements à la chaîne YouTube, merci aux anciens qui sont abonnés, merci à toutes les âmes qui me suivent sur les autres points de réseaux sociaux, sur Facebook et TikTok, donc merci. Et surtout faites connaître la chaîne, faites connaître les vidéos, c'est le partage qui fait la richesse, donc plus vous allez être nombreux à partager, plus ces vidéos seront connues, et plus il y aura peut-être des chances que des gens soient réalisés à travers toutes les expériences et la richesse qui nous est offerte ici dans ces guidances-là, dans le développement personnel et spirituel. Parce que je vous rappelle qu'ici les oracles sont au service de l'éveil de l'âme, au service de l'éveil spirituel et personnel, et non pas, ce n'est pas de la cartomancie. Il y a de nouveau la Maître Saint-Germain qui revient. Donc on y va avec l'oracle sacré de Valérie. Merci aussi pour les dons que vous offrez sur la cagnotte papayou.com. Donc merci les amours et merci les amis. Merci d'être juste avec la richesse que vous recevez et dans le partage donc du donner et du recevoir. Donc merci. Allez, c'est parti. Donc ici on nous parle de reliance, on nous dit de revenir à l'unité, on nous parle de flamme sacrée, donc de revenir à l'unité par la purification, de Métatron et de la protection. Donc c'est ce qui est sorti exactement hier, ces trois-là sont sortis hier, il me semble, et il y a celle-là en plus aujourd'hui qui parle de reliance. Donc nous serons en reliance d'amour, de pureté, de réalisation de soi et en grande protection d'amour et de lumière lorsque nous serons en capacité de nous réaliser à travers cet amour qui nous habite, à travers cette intelligence force créatrice de toute forme de vie qui est en nous, qui se meut en nous, qui fait battre notre cœur, qui est ce rythme de la vie en nous. Lorsque nous serons en capacité de suivre tout ce qui est intuition, tout ce qui est communication avec le subtil, le monde subtil à l'intérieur de nous, qui ne se voit pas mais qui nous parle au quotidien, lorsque nous serons en capacité donc de faire éclore cette lumière à son plein potentiel, c'est ce qui sera notre bouclier de protection absolue, cet amour divin, et qui saura nous protéger justement des âmes qui ne sont pas encore réalisées dans leur amour propre, je dis purifié, et qui sont à vide donc d'amour et qui cherchent chez les autres à prendre sous des airs de victimes en disant bon. Voilà, des gens qui paraissent très doux, mais qui sont très énergivores, parce qu'ils ne se réalisent pas dans cet amour qui est aussi à l'intérieur d'eux, parce que nous sommes amour.
Nous ne pouvons pas être autrement dès lors que nous vivons dans ce champ individuel, donc dans ce champ égo, dans cette forme individuelle égo, qu'est le corps, qu'est le temple, qu'est notre église. Dès lors que nous vivons dans cette dimension-là, nous sommes amour. Mais si nous ne réalisons pas par la conscience, par l'éveil de conscience qui nous sommes en vérité, eh bien les gens se croient perdus et se croient dans l'absence de cet amour-là, alors que c'est bien plus près que ce qu'ils croient, c'est à l'intérieur d'eux. Mais pour ça, il nous faut retourner en dedans, en nous, et reconnecter avec l'amour véritable. Voilà, donc qui sera notre protection de lumière. On va voir avec Tony Carmine Salerno maintenant, cœur et âme. Je rappelle que je ne regarde pas les tendances énergie lorsque je choisis les cartes. Allez, c'est parti, on y va. Les tendances énergie, et radio number one. Et là-bas au fond, ça m'appelle au fond, au fond, au fond. Magnifique. Il y a des ailes, il y a de l'ouverture, il y a de la lumière. Mais là, c'est vraiment une question de soi. Il y a de la lumière qui éclot, les amis, mais alors d'une splendeur magnifique. Et qu'ici, on nous rappelle, voyez un peu cette lumière-là qui arrive d'en bas, là, pouf, qui éclot, et qui fait que, en plus, c'est une carte verte qui peut rappeler justement à la guérison avec l'archange Raphaël. À la guérison de l'amour, à la guérison du cœur, à la guérison de l'amour véritable, à l'ouverture. Alors, quand on dit guérison, c'est en fait, si je décortique le mot, c'est gai, donc joyeux, ri, donc joyeux, et son qui est simplement le son du rire et de la joie. Donc nous retrouvons ce son du rire et de la joie dès lors que nous sommes à l'intérieur de nous, lorsque nous nous occupons de ce qui se vibre à l'intérieur de nous, lorsque nous équilibrons les pensées, les paroles et les émotions, vers une dimension de je ne m'occupe plus ou je ne me préoccupe plus du monde, de la société, des autres, de la famille, de ceux qui ne s'aiment pas, et j'apprends à faire grandir l'amour en moi et j'apprends à être dans cet équilibre d'amour en moi. J'apprends à créer l'espace dans lequel cette énergie amour, vous voyez, peut monter comme la Kundalini et pouf, s'ouvrir de façon magnifique, ouvrir cette fleur de lotus qui est notre cœur, qui est ce rythme de la vie à l'intérieur de nous. Pour ce faire, il nous faut travailler sur les pensées, c'est-à-dire détacher les pensées. Les pensées ne nous appartiennent pas. Les pensées pensent, elles ne sont pas nôtres. Les pensées pensent, il suffit simplement de mettre de la distance avec ces pensées pour que nous réalisions qu'en fait ces pensées ne nous appartiennent pas. Bien souvent, elles appartiennent aux parents, elles appartiennent à la société, elles appartiennent aux gens qui nous ont éduqués de 0 à 7 ans. Et nous les avons engrammés comme étant une vérité absolue, et même pire, comme étant notre personnalité, comme étant notre caractère ou comme étant notre nature véritable. Alors qu'il n'en est rien. Donc si nous détachons les pensées, nous pouvons les modifier, les modeler et aller vers le monde que nous souhaitons vivre à l'intérieur de nous et tout autour. Pour ce qui est de moi, j'ai détaché toutes les pensées qui m'attachent et qui m'en servent. Donc je détache, je défais, je desserre. Et à ce moment-là, l'espace se crée. Et dans cet espace qui se crée, comme l'espace secret, comme son nom l'indique, l'espace secret, il peut s'écrire secret, S-E plus loin, crée, C-R-2-E, ou secret, S-E-C-R-E-T. L'espace secret, dans lequel la vie se meut, et dans lequel la vie communique avec nous. Et là, nous sommes dans une disposition d'écoute absolue de ce qui est en nous. Et la vie, à partir de là, éclot. Et là, on nous dit que nous sommes aimés. Du plus haut point qu'il s'agisse, nous sommes aimés par la vie, par l'univers, nous sommes les enfants de la vie, nous sommes aimés par le très haut qui nous a mis au monde, nous sommes aimés, mais profondément aimés. Mais ça, si vous ne le savez pas, vous ne le savez pas parce que vous êtes embourbés avec toutes ces pensées que vous croyez vôtres, avec toutes ces croyances que vous croyez vôtres, avec ces sentiments, ces émotions que vous croyez vôtres. Rien ne nous appartient, il est bon de tout couper, de tout lâcher, de couper les amarres avec le no, ma, me, mon, ton, son. De couper les amarres avec l'appartenance. Détacher. C'est ça, détacher. Et c'est à l'intérieur de soi, le détachement. Je vous lis le message. Que vous êtes bien-aimé est une vérité éternelle, voyez. Dans le grand schéma cosmique de l'univers, seul l'amour est vrai. Oui, seul l'amour est vrai, mais pas l'amour tel que vous mettez comme définition de l'amour. Les humains mettent une définition de l'amour alors qu'ils parlent de l'affectif. Ils parlent de l'affect, voilà, et non pas de l'amour. L'affectif et l'amour, ce sont deux dimensions totalement différentes.
l'affectif est dans l'absence de soi, dans l'absence amour en soi, alors que l'amour en soi est. C'est notre nature véritable, c'est de notre nature. L'amour est une nature, l'amour est une fréquence, l'amour est une musique dans notre cœur qui vibre de façon légère, joyeuse et magnifique. Seul l'amour est vrai et seul l'amour restera à jamais dans nos cœurs. Et oui, parce que nous sommes ce champ de fréquence amour. Nous sommes cette énergie amour, ce champ d'amour inconditionnel. L'amour ne juge pas, il est inconditionnel, il nous aime de manière inconditionnelle. Il représente la véritable sagesse de la conscience. Si nous cherchons refuge dans cet amour qui nous habite, nous entendrons la chanson de l'esprit en nous et nous serons guidés par la musique sacrée, par sa musique sacrée. Magnifique. Voyez, là on nous dit que c'est ce véhicule, c'est ce champ de fréquence amour qui est cette protection de lumière absolue. Et c'est lorsque nous sommes en reliance avec ce champ de fréquence amour que nous sommes purifiés dans ce champ de fréquence amour, parce que là nous sommes la perfection qui vit sa vie à travers nous, dans ce champ de fréquence amour. Et que tout est juste dans ce champ de fréquence amour. Elle nous fait vivre des dimensions de magnificence. Ce qui est injuste, c'est quand nous ne sommes pas réalisés dans ce champ de fréquence amour en conscience, lorsque nous n'avons pas éveillé la conscience à qui nous sommes en vérité, à cette lumière, à cet amour véritable que nous sommes. Regardez ici, c'est pour ça qu'on nous invite à la méditation, à l'intériorisation, à l'introspection, à aller marcher dans la nature en vous reconnectant à votre cœur et non pas en marchant dans la nature en pensant, mais simplement en respirant. Utilisez le souffle. Le souffle, c'est ce qui, le Yod He Vav He, l'énergie christique, le souffle divin, le He, le Vav, l'étoile de vérité, et le He, le souffle, de nouveau le souffle, c'est-à-dire la respiration, l'inspire et l'expire. Et entre l'inspire et l'expire, il y a la vérité. Il y a vérité en soi. Mais ça, ce sont des dimensions que le mental ne peut pas comprendre. Vous ne pouvez pas intellectualiser les choses, puisqu'il s'agit de l'intelligence. L'intelligence n'est pas de l'intellect. L'intelligence se réalise, s'applique et se pratique. L'intellect se théorise. Donc lorsque vous restez toujours en surface au niveau du mental en disant je sais, en fait ce que je sais c'est que je sais pas. Et que, parce que quelqu'un qui est réalisé, il ne dit pas je sais, il est. Il n'a même pas besoin de dire qui c'est, il est. C'est pas pareil. Il y a vraiment une notion différente là, entre être et savoir. Il y a je suis ce que je suis et je sais ce que je crois être. C'est pas pareil. Il y a encore une étape à franchir. Voilà, mais il n'y a rien à juger. C'est juste qu'il y a encore une étape à franchir. Un réveil dans la pratique, dans l'application de soi. Voilà. Donc là, ici, on nous dit de méditer, de fermer les yeux, de nous sentir que des ailes angéliques lumineuses nous enlacent parce que nous sommes aimés au plus haut point, à l'intérieur et à l'extérieur. Il y a des anges, des entités angéliques et archangéliques qui nous enlacent et qui sont en présence dès lors que nous nous ouvrons à cette dimension amour. Parce que cette dimension amour attire le monde angélique. Soyez la lumière et sentez que cette lumière dissout vos peurs, vos préoccupations et vos doutes. Voyez, soyez la lumière, on vous dit. Soyez la lumière. On ne vous dit pas ayez la lumière, on vous dit soyez la lumière. Il y a vraiment un discernement à réaliser entre être et avoir. Soit vous vous faites avoir, soit vous êtes ce que vous êtes. Donc sentez la lumière dissoudre les peurs, les préoccupations et les doutes et remplissez votre cœur de paix et de joie. Ressentez cet amour, cette lumière qui est en vous et qui est de vous et qui est vous. Créez l'espace. Tout le monde est en sécurité et tout va bien. Il n'y a pas lieu de s'inquiéter pour qui que ce soit. Les chemins sont justes et faites confiance à la vie. Elle sait mieux que nous-mêmes par où nous faire passer pour nous réveiller à elle-même. Alors peu importe les situations, ne jugez rien ni personne. Peu importe les situations, chacun sa route et chacun son chemin. Chacun sa route, chacun son chemin. Chacun son rêve, chacun son destin, dis-toi que chacun sa route, chacun son chemin. Passe le message à ton voisin et dis-toi que... Voilà. Chacun sa route, chacun son chemin. Ça signifie que si vous
vous n'avez pas à juger ce que la vie met en place en chacun de nous pour nous réveiller à cet amour inconditionnel en chacun de nous. La vie, c'est exactement la vie. C'est mieux que nous-mêmes, par où il nous faut passer pour nous réveiller à nous-mêmes. Pour nous et pour les autres. Donc arrêtons d'être en mode survie, de vouloir faire mieux que la vie pour, soi-disant, aider l'autre à avancer dans telle ou telle direction pour son bien-être, alors que ça, en vérité, l'enfer est pavé de bonnes intentions. Le mieux, c'est de lâcher l'affaire. Ne vous occupez pas des autres. Laissez-les tomber s'ils doivent tomber. Laissez-les s'enfoncer dans leur trou s'ils doivent s'enfoncer dans leur trou. Soyez juste amour et bienveillance. Vous, simplement, vous avez une main tendue. Lorsque cet être-là sera en capacité d'attraper votre main, il viendra vers vous. Il saura venir vous voir. Mais ne courez pas après les gens qui aujourd'hui attendent des sauveurs pour se révéler à eux-mêmes, puisque cet amour est leur nature véritable. Elle est à l'intérieur de eux. Et vous ne pouvez pas creuser à l'intérieur de eux à leur place. Vous ne pouvez pas vous mettre à leur place à l'intérieur de eux pour qu'ils puissent faire éclore leur amour. Alors lâchez l'affaire et occupez-vous du vôtre. Occupez-vous de ce qui se passe en vous. Plutôt. Ça sera bien juste, bien plus juste pour la vie. Voilà, la vie s'occupe de chacun d'entre nous. Donc, remettez la situation à la vie. Parlez-en si ça vous inquiète. Et voilà, il y a un tel, ça m'inquiète. Je demande à la vie de... Voilà. J'espère que la vie est là pour lui ou pour elle ou machin. Merci à la vie de s'occuper de lui. Merci à la vie de s'occuper d'un tel et d'un tel. Comme ça, vous posez une intention. Et la vie va être un peu plus en présence avec cet être-là. Mais vous n'avez rien à vous occuper par rapport à l'autre. Déjà, occupez-vous de vous-même. Ça sera déjà bien. Charité bien ordonnée commence par soi-même. Voilà. Et puis lorsque vous serez dans cette dimension d'amour véritable, dans cette lumière divine, et bien là vous serez en protection absolue et vous n'aurez plus l'opportunité et l'occasion de vouloir sauver les autres. Ça ne sert à rien. Il n'y a rien à sauver. Tout est déjà là. Il n'y a rien à sauver. Tout est déjà là. Alors il y en a qui vont dire oui mais bon si alors je le laisse dans la merde alors je le laisse dans sa merde. Ben oui. Laissez-le dans sa merde. Vous savez, une graine, elle pousse bien mieux dans la merde. Parce que la merde, c'est de l'engrais. Et ça aide à faire pousser les plantes. Donc nous sommes des plantes. Et si quelqu'un se plante dans la merde, c'est parce qu'il a besoin d'engrais pour mieux repousser. Donc laissez-la dans sa merde. Ça va pousser. Ne vous inquiétez pas, la vie est bien faite. Et si ça pousse pas et que cet être-là décide de quitter la terre, parce que c'était trop difficile de s'ouvrir à son amour-propre, parce que c'était quelqu'un qui avait mis son accent sur la victimisation, eh bien c'est de son choix aussi. Tout est juste. Tout est juste. Il n'y a rien à regretter. Il n'y a pas de culpabilité à générer. Tout est juste. Alors on y va. Il reviendra de toute façon puisque la vie est éternelle, donc il va de nouveau réincarner, il va devoir de nouveau recommencer à affronter son amour, à s'éveiller à l'amour, parce que la vie est éternelle. C'est par cet amour-là que la vie est éternelle. L'éternel prend soin de son éternel, et nous sommes son éternel, les enfants de l'éternité. Voilà, c'est marrant parce que c'est vraiment les mêmes cartes qu'hier, c'est bizarre. C'est secret et conseil. C'est bizarre ça, c'est marrant. Alors écoutez, il y a une réelle... alors a priori, vous devez vraiment vous révéler, sortir du secret. Hein. Quand je dis que la vie se crée à l'intérieur de nous, c'est sortir du voile de l'illusion. C'est impératif. Là, pour l'instant, c'est un conseil du Très-Haut, un conseil du sage, des sages, donc du Très-Haut, de l'au-delà. Donc c'est impératif de vous sortir de votre propre mensonge, du truc que vous vous êtes inventé ou que vous avez créé par rapport à quelqu'un d'autre ou une situation. C'est important de dire les choses, de vous exprimer. Parce que sinon, vous ne saurez pas sortir de votre illusion, de votre mensonge. Donc, exprimez ce secret qui est en vous. Je vais vous relire le message de secret. C'est marrant, hein? C'est marrant parce que ça ressort exactement les mêmes qu'hier. C'est rare, ça. C'est très, très rare. C'est bien une première, ça. Enfin, donc, pour celle-ci pour la voix des âmes et pour les oracles de Valérie. Celle-ci, non, mais celle-ci, oui. Alors, on vous dit ici, tu gardes beaucoup de choses en toi. Tu portes le poids des secrets.
soit ceux que tu fabriques toi-même à l'intérieur de toi-même en ne disant pas les choses, soit ceux que tu ressens de la part des autres. Tu ne le dis pas non plus. Quand tu ressens quelque chose, tu n'exprimes pas ce que tu ressens. Ces secrets affectent ton chakra de la gorge et donc ta communication. Ce secret crée aussi une énergie de méfiance, que ce soit pour communiquer avec toi ou avec les autres. Il y a une partie de toi qui doute des autres, qui doute de leur sincérité et de leur honnêteté. Il y a même une partie de toi qui doute de toi. Tu as l'impression que tu ne peux jamais être sûr et que cela crée une carapace énergétique. Sache que la vie extérieure n'est qu'impermanence. Tu ne peux pas contrôler les autres et tu ne peux que maîtriser ta vie, ce qui se passe en toi. Tu ne peux que contrôler ce que tu nourris en toi. Qu'est-ce que tu nourris en toi, dans tes pensées, dans tes paroles et dans tes émotions? Qu'est-ce que tu veux vivre à l'intérieur de toi? Il n'y a que ça que tu peux maîtriser. Accepte l'imperfection de la vie et des autres. Libère-toi de cette méfiance et de ces doutes qui t'empêchent d'être toi-même. Accepte les failles que tu vis en toi et accepte ce que tu penses être des erreurs. Tu es capable de cela. Et on te dit, tu peux avoir l'impression que tu as besoin de connaître un secret pour rentrer en contact avec nous, avec la vie en toi. Il n'y a rien à connaître, il n'y a pas de secret en vérité. Tu as besoin que cela soit limité à des personnes initiées, qui ont une révélation secrète et que ces personnes ne le partagent pas. Alors qu'il n'y a rien de secret en vérité. Il n'y a pas d'initiation secrète. La vie, toute la symbolique et tout autour de nous, elle nous parle de plein de façons différentes. Et ce qu'on appelle le secret des initiés ou des francs-maçons, en fait, tout ce que eux savent, nous le savons aussi, puisque nous sommes. Sauf que nous nous ignorons. Nous sommes dans le déni de nous-mêmes, de la magie, de l'âme qui agit. Nous ne sommes pas venus vivre un monde de raison et de logique. La magie existe et l'âme agit. Nous sommes venus vivre un monde de magie, un monde de magique où l'âme agit. Il n'y a pas de secret pour entrer en contact avec nous, avec l'âme. Tu as juste besoin de faire le vide et de nous parler avec le cœur. Et tu n'as pas besoin de secret non plus pour entrer en contact avec tes guides. C'est simple. Avec la musique de ton cœur, elle se fait comme tu parlerais à quelqu'un, c'est de la même manière. Voilà, fais juste le vide pour parler avec ton cœur. Si tu as besoin de rituels pour te rassurer, pour te connecter avec les guides ou avec le monde du subtil, ben, tu peux le faire. Mais vraiment, ce n'est pas indispensable. Tu n'as pas besoin de ça. La vie est simple. Ce qui est important, c'est que tu te fasses confiance et que tu nous fasses confiance, que tu fasses confiance à la vie, en tes guides, en ce que tu ressens, en ce qui est dans tes tripes, pour toi, et non pas dans ce que tu ressens de jugement des autres, mais dans ce que tu ressens pour toi. Pour communiquer avec nous, nous t'invitons vraiment à te libérer d'anciennes croyances limitantes que tu peux avoir. Il n'y a pas besoin de rituels ou de rentrer dans des trucs méga compliqués pour rentrer en connexion avec le monde du subtil. Tu es de ce monde-là. Nous t'invitons à créer ta propre spiritualité et ta propre façon de communiquer avec nous. Nous t'invitons à prendre du recul par rapport à tes anciens rituels et à te concentrer sur ce qui fait écho et résonance à qui tu es et ce que tu veux. Voilà. Et l'entité nous parle, elle nous dit j'avais des secrets qui ne me concernaient pas directement, mais j'avais des secrets. Des choses que je gardais en moi pendant très longtemps, des choses que je n'ai pas forcément partagées avec toi. Ne m'en veux pas, je ne pouvais pas. Ces secrets étaient un poids et aujourd'hui j'en suis libérée. Je sais que tu y penses parfois et je sais que tu te poses beaucoup de questions. Ne crois pas que tu as besoin de tout savoir. Ce qui est important, c'est ce que tu construis pour toi, en toi et avec toi. Mais en revanche, ne fais pas comme moi. Ne garde pas ces secrets pour toi. Libère-toi. Cela n'apporte pas une énergie positive que de garder tout pour toi et tout en soi. Tu peux le libérer. Tu peux te libérer de ces secrets. Je t'en apporte la force par ma présence à tes côtés. Certaines choses ont besoin d'être libérées. Ben voilà. Libérer, délivrer, la Reine des Neiges. Il faut faire fondre la glace. C'est parti. Avec Denise Line, l'esprit originel.
Voilà, ouverture, lumière, espace, libération, méditation, purification, puisqu'il y a la flamme violette de Maître Saint-Germain. Là, ici, c'est parti, puf, comme une fusée. De l'air, de l'air, de l'air, c'est juste une question d'équilibre. Le bison blanc et l'esprit de la nature. Un peu d'air. Voilà, respiration, hein, le souffle, hein, vous dit Yod He Vav He. Il va falloir vraiment que tu reprennes contact avec le souffle, avec la respiration. Inspire, expire. Et la vérité se situe entre l'inspiration et l'expiration. Les choses vont arriver à toi. Tu vas commencer à être simplement, tu connectes, hein, tu connectes avec tes guides simplement en respirant, facile, simple. Voilà, ici on te dit émergence de la lucidité, de la clarté, hein, et d'une pleine compréhension de l'existence. De mettre de la distance et de vider son esprit de tout ce qui l'encombre, de respirer, voyez, tout va bien, inutile de vous faire du souci, c'est la fin de la léthargie, vous vous débarrassez de vos œillères, des idées fausses qui vous empêchent d'avancer. Exprimez votre vérité, montrez-vous attentif, ne négligez aucun détail, prenez le temps d'écouter la vérité d'autrui, l'esprit vous parle, soyez ouvert, considérez la situation sous un nouvel angle, voilà. Vous avez besoin de voir les choses d'une nouvelle façon. Et ça, ben, ça demande de mettre de l'air, de la distance. Vous voyez, la distance, c'est de mettre de l'air aussi. La distance avec vos propres pensées, avec votre façon de fonctionner à l'intérieur de vous, pour voir le monde de manière totalement différente. C'est comme ça que les choses se réalisent. Parce qu'ici, on vous dit qu'il y a un monde d'abondance pour nous. Et il y a de l'abondance et de la sécurité qui irriguent notre vie. Donc, tout est possible et réalisable. L'équilibre et l'harmonie domine. Donc, et dans cette harmonie, dans cet équilibre-là, donc dans cette lumière absolue, il se peut, dans cette lumière, parce que ici, il y a marqué protection, bouclier, Métatron. Donc, dans cette lumière-là, une fois que nous sommes bien réalisés, bien ancrés dans cette lumière-là, que nous sommes l'abondance de la lumière, de la purification, il se peut que nous soyons appelés à défendre et à combattre les ombres qui veulent attaquer cette lumière-là. Donc, nous en serons capables car nous bénéficions de l'appui de nombreux esprits. Parce que nous sommes bien ancrés aussi dans cette abondance de lumière et d'amour. Voilà. Donc ici, on nous parle ensuite de l'esprit de la nature. Je vais chercher les esprits de la nature. Je vais chercher ça. Esprit de la terre, esprit gardien du nord. Esprit de la nature. Elle est magnifique cette carte, j'adore. Ici on vous parle de joie, on vous parle de moments de détente, de relaxation, d'insouciance, d'innocence absolue. On vous parle de fureur de vivre, de magie et de liberté. Voilà, ouvrez-vous, ouvrez votre cœur à la magie, à la liberté. Arrêtez d'attendre, d'être en position d'attente, d'être en attente d'être aimé, de machin. Aimez la vie à pleines dents, croquez la vie à pleines dents, vivez, riez, sautez, chantez, dansez, respirez, aimez de tout votre soul, je dirais. Soyez enivrés d'amour à l'intérieur de vous par le fait d'aimer, aimer et aimer. Restez ouverts aux merveilles de l'univers qui emplissent notre vie. Innocence et plaisir à profusion sont déjà là, à nous de les déployer. Bonheur en perspective, magnifique. Presque toutes les cultures originelles ont leur histoire mettant en scène des fées, des lutins et autres esprits de la nature. Parmi eux, ceux qui défendent la terre sauvage doivent être traités avec précaution et respect, mais la plupart n'apportent que des bienfaits à tous les êtres de leur royaume. Si cette carte vous choisit, alors accueillez à bras ouverts la source de joie et d'enchantement qui abreuve sous la surface. Votre vie bénéficie d'interventions mystiques. Détendez-vous, tout va bien. Voilà. Vous êtes vraiment soutenus par les anges, par les fées, par les lutins, par les archanges, par tout ce monde invisible que nous ne connaissons pas et que nous mettons des termes, des noms, des définitions que nous ne voyons pas mais que nous ressentons, qui sont bien là. Voilà. Allez, on y va avec... aujourd'hui, il n'y aura pas de travail, il n'y aura qu'uniquement le personnel, hein, quoique ça peut être du 2 en 1. J'adore. J'ai oui, quoique ça peut être de 2 en 1, il sort la carte du travail. Allez, vous me faites des blagues. Hein. En fait, ils adorent me chercher. Ils aiment bien ça. Donc, on vous parle de victoire. On vous parle de travail, on vous parle de victoire, on vous parle de réunion. Donc là, il s'agit de travail. De co-réalisation avec l'univers.
pour sortir de l'accusation et pour vous élever. Vous allez aller plus haut. Aller plus haut et croire encore à l'avenir. Donc là, pour certains, vous avez encore un travail à réaliser, à co-réaliser. Vous êtes en plein travail, de comment dire, de sortie de négativisme, de sortie de tout ça. Donc vous êtes en train de couper les liens. Donc vous co-réalisez un travail avec l'univers hein, automatiquement, puisque vous travaillez à couper les liens, à défaire les nœuds dans votre cerveau, dans votre mental, à défaire ces pensées négatives qui nous habitent, à défaire des paroles négatives, à défaire aussi des émotions négatives, donc à défaire de tout ça, à créer l'espace, la distance, le souffle nécessaire pour que cette lumière soit, parce que vous allez en avoir besoin de cette lumière. Donc recanalisez-vous dans cette lumière-là, soyez tout amour, c'est cette lumière qui est puissance. Nous sommes rien, c'est la lumière qui est puissance. Et là, il y a une grande victoire. Donc plus vous allez être dans cette lumière-là, et plus vous serez cette puissance lumineuse d'amour qui sera par son rayonnement en capacité de défaire les nœuds des mensonges ou les nœuds des autres qui ne sont pas réalisés ou non accomplis. Mais en tout cas, vous allez passer, ça va passer crème, ça va passer comme une lettre à la poste. Je dirais, vous, tout le travail que vous réalisez à l'intérieur de vous va faire que vous allez réussir à créer quelque chose de magnifique. Dans la lumière, dans cette victoire, vous avez réussi à couper les liens avec toute cette toxicité qui vous habitait. Et là, ça vous met dans vous devenez maître de vos énergies, maître de votre animal. Vous devenez maître de votre énergie, de votre animal, et vous générez la lumière. Voilà. Parce que vous avez réussi à, je dirais, comme l'archange Michael, à combattre les dragons intérieurs. Donc, bravo. Et dans cette co-réalisation avec l'univers, ben, vous allez entrer en communion, en réunion, en harmonie avec toutes les parties de vous-même, hein, même celles qui vous accusaient. Donc il se peut, voilà, parce que là on nous dit qu'il y a de la lumière, donc qu'on vous dit de bien rester ancré dans cette lumière-là, que vous soyez accusé, qu'il y ait des gens qui vous pointent du doigt, mais restez tranquille, restez bien dans cette lumière d'amour, dans cet amour véritable que vous êtes. Faites éclore la lumière, cet amour propre, cet amour, cette vie, cette tendresse, cette compassion, cette douceur, et allez, et aimez tout et toutes choses, même ceux qui vous accusent. Aimez, parce que ceux qui sont des accusateurs, ce sont des êtres qui sont simplement dans l'absence d'amour pour eux-mêmes. C'est comme le Christ quand il a été crucifié sur la croix et qu'il a exprimé « Pardonnez-leur Seigneur, ils ne savent pas ce qu'ils font ». Et c'est exactement ça. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Voilà. Parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Et ils ne réalisent pas qui ils sont dans cet amour véritable. Donc ils font des choses qui sont complètement à l'inverse de ce qu'ils sont. Par le faire, par le croire être utile. Voilà. Nous ne sommes pas là, nous ne sommes pas des objets, nous ne sommes pas utilisés comme des objets. L'amour est une intelligence qui est à respecter. C'est un spectre, une lumière qui se respecte et qui se réfléchit en nous. Donc les êtres, peut-être que vous allez être accusés, ou peut-être que vous aurez l'occasion vous d'accuser, mais ne rentrez pas dans ce jeu-là. Soyez bien plus, je dirais bien plus en amour. Délestez-vous de tout ce que vous allez pouvoir vous dire à ce moment-là, dans vos pensées, en vous disant que si ce sont des pensées négatives ou des pensées qui enferment ou qui jugent, coupez les liens tout de suite et élevez-vous. Allez voir les choses de beaucoup plus haut. Parce que ici, voilà, on va vouloir vous mettre dans une position de culpabilité où vous allez vous voir à l'intérieur de vous comme étant coupable, ou vous allez culpabiliser quelqu'un. Voilà, ça peut être de manière différente, mais il y a cette notion-là. Donc sortez de cette notion-là, parce que là on vous dit qu'il y a un retour. Donc il y a peut-être un retour d'une situation, un retour de quelque chose, un retour d'un passé, voilà, il y a quelque chose qui revient et qui va vous déstabiliser. Donc restez bien ancrés dans cette lumière d'amour, les amours. Vous méritez d'aimer, vous méritez. À vous comment dire, c'est pas que vous méritez, nous ne méritons pas, nous n'avons pas de récompense à avoir parce que nous sommes amour.
Nous sommes amour, mais nous devons nous éveiller à la conscience de cet amour à l'intérieur de nous. La seule différence qui fait entre les âmes qui s'éveillent et d'autres, c'est la conscience, c'est de se réveiller à la conscience de qui nous sommes. C'est sortir de la léthargie, de l'endormissement à l'intérieur. C'est s'ouvrir à l'intérieur de nous à cet amour véritable, à cette nature que nous sommes des êtres spirituels venus faire l'expérience de la matière, mais que nous ne sommes pas de la matière à proprement dit. Nous incarnons une matière pour être pour être conscience que nous existons, que nous sommes réalisés, mais dans l'infini de notre réalisation. Nous sommes juste le fini de l'infini. Et lorsque le fini s'achèvera, lorsque le corps périra, continuera à perdurer le signal, l'infini. L'âme ne meurt jamais. Elle ne meurt pas. C'est juste un signal qui continue tout le temps, jusqu'à ce qu'un jour il réintègre un autre corps. C'est un signal qui se modèle, qui change de forme, qui change de signal, et qui va changer de forme après. Voilà, qui va se retrouver dans une forme différente. Parce que le signal aura évolué. Donc là, on vous dit qu'il y a de la jalousie. Hein. Il y a de la parole, il y a de la jalousie, il y a des gens qui blablatent, qui déblatèrent sur vous. Voilà, donc il y a des gens peut-être qui vont vous accuser, qui vont chercher à vous culpabiliser, qui vont chercher... Restez droit dans vos bottes et dans votre lumière, vous n'avez rien à changer. Et surtout, vous n'avez rien à répondre, rien. N'entrez pas dans ce jeu, sinon vous allez perdre. Soyez de tout amour. Ces gens-là, ils ne sont juste pas, ils ne savent pas ce qu'ils font. Donc pardonnez-leur. On vous dit miroir magnétique. Voilà, miroir magnétique, c'est parce que vous allez encore attirer encore à vous une dernière fois l'énergie de trahison, mais vous réussissez l'épreuve cette fois-ci. Vous réussissez l'épreuve, vous réussissez l'examen de passage de cette trahison. C'est-à-dire que là, vous allez même la survoler. Hein. C'est-à-dire que vous avez compris qu'en fait cette trahison, elle est, si vous vous défocalisez de vous-même, vous allez trahir la lumière à l'intérieur de vous et vous allez vous faire avoir. Et si vous restez bien à l'intérieur de vous-même, bien tout amour, bien tout pardon, et que vous réalisez qu'en fait les autres sont juste dans leur absence d'amour, ceux qui vous accusent, ceux qui cherchent à vous faire mal, etc., ils sont juste dans leur absence d'amour. Vous n'êtes pas obligé de les côtoyer, hein, mais vous n'êtes pas obligé de les détester et de rentrer dans leur jeu. Donc vous pouvez lâcher les choses, les aimer, réaliser qu'ils sont juste dans l'absence d'amour, aimez-les plus que les autres, et puis vous allez voir que vous allez réussir l'épreuve haut la main. Vous allez vraiment grandir dans cette épreuve-là. Attendez, c'est comme ça, c'est le premier. Voilà. Donc là, on vous dit de choisir la direction. Hein. Voilà, de choisir la direction de la richesse, de la vie, de la richesse, de la vie, de la voie du soleil, de l'amour, de la réalisation de soi, de la lumière, de la puissance absolue à l'intérieur de vous concentrer, de vous recentrer dans cette richesse, dans ce trésor ancestral qui est votre réalisation. Voilà, donc ici, prenez la direction de l'ouverture à la lumière, vos trésors. Vous êtes un être, voilà, vous êtes la cité d'or qui s'est révélée à sa cité d'or, et les autres sont encore dans le monde englouti. Mais ils peuvent se révéler à leur cité d'or s'ils le souhaitent, voyez. Donc vous allez vous ouvrir à la richesse, et peut-être que là, vous allez recevoir de l'argent, et puis ça va être un juste équilibre pour vous. Il y a un équilibre, il y a la loi divine qui revient pour vous, et les choses vont aller en votre faveur, mais ça va dépendre de comment vous allez réaliser votre chemin. Ça va dépendre de comment vous allez réaliser votre chemin. Vraiment, là, il y a un gros travail d'ancrage, de rester bien centré dans cette lumière. Vous allez être mis à l'épreuve par rapport à la trahison. Donc, restez bien dans cette lumière. Ne la trahissez pas, cette lumière, cet amour à l'intérieur de vous, et pardonnez tout et toutes choses. Aimez plus que d'être aimé. Voyez, on vous dit que là, ici, c'est bon. Hein. Il y a de vraiment, hein, vous vous ouvrez à l'équilibre, à la négociation, au compromis, au commerce, il y a de l'argent. Vous allez peut-être recevoir de l'argent, hein, là, dans une dimension. Il y a peut-être de l'argent qui va vous arriver. Restez bien dans cette lumière, parce que peut-être qu'il y a un héritage, je sais pas, il y a un truc familial, j'entends familial, mais parce que derrière vous avez l'innocence, l'enfance, vous avez retrouvé votre joie de vivre. Restez bien dans cette joie de vivre, dans cet amour et dans cette lumière. Je ne connais pas la situation, mais il y a une situation, peu importe sous quelle forme elle va se présenter, avec une notion d'accusation et de culpabilité. Donc restez bien dans cette lumière, et surtout n'entrez pas dans la rancœur ou dans la vengeance ou dans je ne sais quoi. Avec la pensée, restez bien, coupez toutes les pensées négatives,
faites le nettoyage, purifiez. À ce moment-là, si vous sentez que vous partez un peu de travers, eh bien, pratiquez la flamme violette de Maître Saint-Germain, mettez-vous une méditation dans les oreilles, faites en sorte d'avancer avec la purification de l'âme et du cœur. Donc tout va aller pour vous, il y a une victoire. Donc je vous le rappelle, vous allez réussir, hein, vous allez réussir vraiment à avancer dans cette dimension, vous allez vous élever, vous allez recevoir de la richesse, vous allez savoir dans quelle direction aller parce que vous allez être formidablement bien guidé dans l'énergie avec les guides. Voilà. Le voile des secrets, il y a des secrets qui vont être levés à l'intérieur de vous. Vous allez peut-être réaliser que jusque-là, si vous subissiez les foudres un peu de l'existence, c'est parce que vous n'aviez pas réalisé votre pureté. Donc là, on vous dit de vous relier avec la lumière en vous. Et c'est elle qui est la protection de votre âme. C'est votre âme qui est votre protection, c'est pas le mental. Le mental, il fera rien du tout, lui. Donc, et si vous avez des doutes, pratiquez une méditation. Vous pouvez même la pratiquer maintenant, n'attendez pas qu'une situation arrive. Pratiquez maintenant la méditation de la flamme violette de Maître Saint-Germain, qui est très très puissante. Donc on y va avec maintenant Mario Duguay, un message d'éveil. Hop. On demande bien ce qu'on va nous donner là. Voilà. Donc vous avez les capacités de traverser cette épreuve largement. Hein. Voilà, on vous dit que vous êtes en élévation, en progression. Et puis en plus, on avait la montgolfière tout à l'heure. Donc vraiment, là, vous allez monter d'un cran. On va dire que vous allez grandir. Vous allez ouvrir à l'espace de vie, à l'espace d'amour inconditionnel. Vous allez un peu plus en profondeur à l'intérieur de vous. Donc vous êtes en train de grandir. Donc vous allez recevoir une épreuve qui est à la ressemblance ou à la, je dirais, à la capacité de votre élévation, à la capacité de votre largesse, à la capacité de ce que vous avez, de vous détacher des choses, parce qu'aujourd'hui vous réalisez que les choses extérieures ne sont qu'en résonance et avec ce qui se passe en nous. Donc vous êtes en capacité de tout ça. Et si vous lâchez ces retours de l'univers qui vont arriver, ces résidus qui vont arriver, si vous les lâchez et que vous n'entrez pas dans le jeu de la culpabilité, de l'accusation et de la justification, si vous lâchez tout ça en prenant juste un peu de distance de l'espace et en restant tout amour, en offrant de l'amour à l'intérieur de vous et à l'extérieur, en allant chercher plus la tendresse, la compassion, la douceur, la tendresse, se dire bon ben voilà, je leur pardonne, ils ne savent pas ce qu'ils font et je reste tranquille dans ma tête, dans mon cœur, dans mes émotions, et bien là vous aurez réussi à progresser et là tout va changer pour vous. Et là la vie va vous offrir d'un coup, parce que quand nous sommes en progression comme ça et que nous réussissons, ben la vie nous envoie ses anges les plus joyeux et nous offre des bénédictions, des cadeaux. Voilà, elle nous offre des cadeaux. Des cadeaux avec des belles rencontres, des cadeaux avec des moments de joie, des cadeaux avec avec le fait de se sentir vraiment béni, joyeux, heureux, heureuse. Enfin voilà, vous voyez, elle nous envoie que des cadeaux. Donc je vous lis le message de progression. J'ai la sagesse d'accueillir sans jugement le temps qu'il faut pour réaliser mes objectifs. Vous voyez ? Donc ayez la sagesse d'accueillir sans jugement le temps qu'il faut pour réaliser vos objectifs. Je vis dans l'amour chaque étape de ma vie. Je lâche prise et je cesse de vouloir tout contrôler. À l'extérieur, vous vous rappelez tout à l'heure, on nous dit d'arrêter de contrôler les choses à l'extérieur de nous et de plus apprendre à maîtriser ce qui se passe en nous. Voilà. C'est pas parce que l'autre est con que je pense que l'autre est con. Non. C'est parce que je pense que je me méfie de l'environnement et que je crois que les autres sont cons que je vois que l'autre est con. Si je pense ça, c'est parce que c'est à l'intérieur de moi. Et si je vois ça, c'est parce que c'est à l'intérieur de moi. Donc si je m'occupe de ce qui se passe à l'intérieur de moi, j'arrêterai de voir l'autre comme étant quelqu'un de nul ou de con ou de ci ou de là, et que je verrai sa beauté au-delà des apparences. Mais ça demande à défaire les nœuds du mental, des croyances, des pensées erronées. Ouais. Et puis ensuite, nous verrons le monde totalement différemment. Je lâche prise et je cesse de vouloir tout contrôler. La richesse de toute chose est dans sa création et non dans le résultat. Voilà, c'est ce que vous créez qui fait votre richesse. Alors je vis pleinement ma progression et je me réalise dans l'idéal de l'être que je suis. Magnifique. Soyez l'idéal de vous-même. Créez votre idéal. C'est quoi votre idéal? Qui vous voudriez être dans l'idéal des choses? Eh bien, réalisez-le à l'intérieur de vous et défaites-vous des pensées, des émotions et des paroles qui ne vont pas du tout dans ce sens. Voilà, les amours et les amis.
et soyez de tout amour et de toute lumière, parce qu'aujourd'hui vous en avez les capacités largement. Et vous allez réussir l'épreuve, hein. Sentez-vous aimé, parce que vous êtes aimé au plus haut point, on vous le rappelle ici, vous êtes aimé au plus haut point, vous avez énormément d'énergie à l'intérieur de vous, d'amour et de lumière, mais il va falloir que vous sortiez du voile de l'illusion, ou de secrets, ou des secrets du fait que vous pensiez telle ou telle chose de quelqu'un, alors que ça c'est une erreur. À partir du moment où c'est négatif, c'est une erreur, c'est-à-dire que votre pensée est une erreur et vous la projetez sur quelqu'un d'autre. Donc défaites-vous de ces pensées, purifiez-vous, pratiquez les méditations de la flamme violette de Maître Saint-Germain, entrez en reliance avec l'amour et la lumière, car l'amour et la lumière est notre protection la plus haute. Il n'y en a pas d'autre. Et dès lors que nous devenons un soleil central, après les autres quand ils s'approchent, ceux qui sont pas prêts à recevoir la lumière, soit ils s'en vont, soit ils fondent parce que la lumière a été trop forte, soit ils sont dérangés parce que cette lumière est trop forte et ils s'en vont, soit ils se fondent dans cette lumière et eux-mêmes évoluent sans que nous ayons rien à faire, mais juste à être cet amour inconditionnel. Voilà les merveilles, je nous souhaite de vivre un sublime dimanche, prenez soin de vous et soyez de tout amour. Je nous aime, merci les amours.